Bonjour à tous, ici c'est Pamela, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de la Bible et notamment comment lire la Bible. Mais avant toute chose, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à partager ma vidéo, à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, à mettre un commentaire par rapport à la vidéo et à me suivre aussi durant la semaine sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter, et à découvrir aussi mon blog jesuispatience.com. C'est parti! Au début, quand on est face à la Bible, on se dit waouh, ça a l'air d'être un livre tellement compliqué, ça a l'air d'avoir un langage tellement soutenu, tellement d'une autre époque. Est-ce que je vais pouvoir comprendre la Bible? Est-ce que je vais pouvoir appréhender la Bible? Est-ce que je vais pouvoir interpréter de la meilleure des manières la Bible? Et on se dit waouh, par où commencer? Donc premièrement, il faut se fixer un objectif de lecture, donc c'est-à-dire par exemple on peut se dire voilà, chaque jour il faut que je lise un chapitre, donc par exemple tout Matthieu 1, il faut que je le lise, que je le comprenne et que je passe vraiment une journée dans la méditation par rapport à ça. Ensuite, choisir un moment de disponibilité où vous serez pleinement dédié à la lecture de la parole de Dieu, sans lequel il y aura vraiment des choses qui pourront vous distraire, mais dans lequel vous pourrez vraiment être concentré là-dessus. Ensuite, lors de chacun de vos moments de lecture, demandez vraiment à Dieu de vous ouvrir l'esprit et vous ouvrir la compréhension par rapport à cela. Ça vous aidera vraiment à pouvoir bien interpréter la parole de Dieu. De plus, n'hésitez pas aussi à stabiloter les parties qui vous semblent importantes que vous avez lues dans la Bible. Vous pouvez aussi avoir des espèces de stickers que vous mettez dans la Bible pour pouvoir mettre des annotations. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser aussi un bloc-notes à côté pour pouvoir noter le verset et noter ce que vous avez compris du verset ou du chapitre. De manière logique, on se dirait ouais voilà, je devrais commencer par Genèse. Mais moi personnellement, je sais que je n'ai pas forcément commencé par Genèse, mais j'ai commencé par les évangiles et notamment Matthieu. Pourquoi? Parce que tout simplement les évangiles c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. On nous parle de la vie de Jésus, on nous parle de son action, on nous parle de l'importance des prophètes qui l'ont précédé, de l'importance de leur action, du fait qu'ils aient dû aplanir le chemin de Jésus, donc qu'ils aient dû préparer le chemin de Jésus et l'arrivée de Jésus, qu'ils aient dû aussi annoncer la venue de Jésus. On nous parle aussi des principes fondamentaux de la foi et de l'application de la foi au quotidien, parce que on voit Jésus agir au quotidien auprès des hommes, prendre pour exemple son attitude qu'il a pu avoir à cette époque-là. Le fait de lire aussi le Nouveau Testament nous ouvre l'esprit, nous permet de mieux appréhender en fait l'Ancien Testament, tout simplement parce que il va revenir sur des éléments de l'Ancien Testament et en fait la connaissance de la vie de Jésus, la connaissance de la parole de Dieu, les redites qui sont faites par rapport à l'Ancien Testament va faire qu'une fois qu'on aura terminé de lire le Nouveau Testament, l'Ancien Testament sera beaucoup plus facile pour nous à comprendre, notamment pour moi. Lorsque j'ai commencé dans cette lecture-là, quand j'ai commencé par le Nouveau Testament et que j'ai terminé, et ensuite que je suis passée par l'Ancien Testament, pour moi l'Ancien Testament c'était beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus facile surtout à comprendre et à interpréter, et il y avait beaucoup de choses que Jésus avait dit et fait que je comprenais beaucoup mieux en fait. Parce qu'il y avait un énorme lien dans toutes les actions que Jésus avait posées et dans toutes les actions qui avaient été faites par les prophètes, même tout ce que l'Éternel avait avancé à ce moment-là. Il y a vraiment un énorme lien, il y a une concordance qui est énorme dans tout ce qui est fait dans la Bible. Je vous invite d'ailleurs à prêter attention aux différentes indications qu'il y a dans la Bible. Parfois, il y a des indications sous chaque chapitre qui vous renvoie dans d'autres parties de la Bible, qui vous permet en fait de faire des liens et de mieux comprendre et de mieux interpréter en fait le message qui est donné. Donc dans l'Ancien Testament, j'avais l'impression qu'on était face à un père qui est prêt à pardonner, tout simplement parce qu'il passait son temps à demander au peuple juif de se repentir et de revenir à lui. Et c'est quelque chose vraiment qui s'est énormément répété en fait dans l'Ancien Testament. Et je sentais même derrière cela une certaine tristesse dans le cœur de Dieu du fait que les hommes préféraient les choses du monde à lui en fait. Dans le Nouveau Testament, on est face à une autre facette de sa personnalité. En fait, on est face à un père qui est unificateur, un père qui a un effet miroir sur nous parce qu'à travers Jésus, on est face à nos péchés, aux choses qu'on n'a pas forcément envie de voir ou de reconnaître. Et à travers lui aussi, on peut voir la force que cela demande pour pouvoir vraiment continuer à aimer, à pardonner. On voit vraiment aussi que Dieu croit en nous et aux capacités qu'il a mis en nous. Donc vraiment, je vous encourage à découvrir la Bible, à ne pas vous laisser impressionner par ce livre et à vraiment le découvrir avec intérêt et enthousiasme. Moi, il m'est arrivé que parfois quand j'avais des questions par rapport à ce que je traversais, quand j'avais des interrogations, quand mon cœur par exemple était pris de pas mal de sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, et que j'arrivais pas forcément à me sortir de ça, ça m'est arrivé d'avoir des réponses dans la prière, mais aussi
dans la lecture de la parole, parce que des fois ça m'arrivait d'avoir des grandes questions dans mon cœur, des questions que parfois les hommes n'arrivent pas forcément à répondre et que seul Dieu peut répondre. Et il m'arrivait en fait, quand je commençais une lecture, à avoir toutes les réponses dans la lecture de la Bible. Et à la lecture de cette parole, ça avait vraiment une vraie action sur moi. Ça m'ouvrait les yeux et ça me libérait aussi de certaines choses, surtout quand c'était des choses qui étaient négatives. Et ça m'aidait en fait à aller de l'avant et à voir surtout les choses d'une autre manière. Parce qu'en fait, la Bible et la parole de Dieu nous permet de voir les choses différemment sous l'angle de Dieu et non plus sous l'angle de nos sentiments ou de nos émotions. La Bible n'est pas un livre comme les autres, ce n'est pas un livre qu'on lit comme une BD, comme un livre de fiction, mais vraiment c'est un livre sur lequel il faut prendre le temps de se poser, il faut prendre le temps de méditer parce que c'est une parole qui est riche en révélations. C'est un livre qui est tellement fort qu'il produit chez l'homme la repentance, une vraie remise en question par rapport à lui-même, par rapport à là où il est à l'instant T, par rapport à son passé, par rapport à tout qui nous met face à nos vérités. C'est un livre aussi qui est rempli de sagesse, notamment dans l'un des chapitres qui s'appelle Proverbes. C'est un livre qui est fort, qui nous donne la force d'aimer même lorsqu'on n'y arrive plus, qui nous relève lorsqu'on est à terre, qui nous parle même lorsque notre cœur est sourd. C'est vraiment un livre pas comme les autres. La version de la Bible que j'avais lue pour commencer ma lecture, c'était la version donc Louis II. Donc où acheter la Bible? Vous pouvez l'acheter à la FNAC, dans la librairie, le CLC et dans la maison de la Bible. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous encourage à partager ma vidéo, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager avec moi votre expérience par rapport à cela, à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter et sur mon blog aussi. Et voilà, je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse.